Aujourd'hui, nous sommes à Dassasgo, dans le domicile de Toussaint Nataman, ancien international de football de Burkina Faso. Il a porté les couleurs nationales et c'est en 2004 qu'il a eu un choc en France lors des préparatifs de la CAN 2004, donc en Tunisie. Depuis lors, il ne s'est plus jamais retrouvé et il est dans le dénuement total aujourd'hui. Nous sommes allés à sa rencontre pour écouter son histoire, mais également pour qu'il puisse également se défendre, dire à la population du Burkina Faso ce qu'il vit comme réalité depuis pratiquement 14 ans aujourd'hui. Monsieur Toussaint Nataman, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info chez vous à domicile. Alors dites-nous comment vous allez aujourd'hui. Bon, aujourd'hui je vais beaucoup mieux parce que je sens maintenant une certaine reconnaissance même vis-à-vis de la population et aussi de la presse qui commence maintenant à s'intéresser à mon cas. Donc je peux dire que moralement ça va beaucoup mieux. Moralement ça va, on sait que c'est en 2004 que vous avez eu donc les différents problèmes auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui lors des préparatifs de la CAN 2004 en Tunisie. Alors est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé lors de ce match amical contre la Guinée-Conakry? Oui, bon, mais pas tout. Parce que je suis tombé sur le terrain et après j'étais dans un coma très profond. Donc je me rappelle seulement de l'action, du début de match. Puis bon, quand c'est arrivé, je n'ai plus souvenance de ce qui s'est réellement passé en fait. Vous avez rencontré donc le colosse défenseur guinéen, ouais, Bobo Baldé. Bobo Baldé, qui était connu de pratiquement tous les supporters du football africain. 2 semaines dans le coma, quand vous êtes réveillé, le médecin qui était avec vous, qu'est-ce qu'il vous a dit? Bon, il m'a expliqué la scène et il m'a dit que je suis en train de retrouver mes esprits et qu'on devait rejoindre l'équipe à Tunis 4 jours après. C'est ce qui a été fait, on a rejoint l'équipe à Tunis. Et quand vous êtes arrivé en Tunisie, vous n'avez pas pu prendre part à la compétition puisque vous étiez déjà malade, mais vous êtes resté quand même aux côtés du 11 national, c'est ça? Oui. Je suis resté là-bas, on a fait 3 matchs, on a été éliminés parce qu'on a fait 2 défaites et 1 nul. Je pense, non, 2 nuls, 1 défaite. Parce qu'on a fait 1 nul contre le Mali et contre le Sénégal. Puis le Kenya nous a gagné 3-0, on était éliminés. Le Burkina qui est revenu donc avec cette élimination à la CAN. Et après, racontez-nous qu'est-ce que vous avez vécu après ces moments difficiles, puisqu'après la CAN, on se disait en principe que le Burkina devait vous prendre en charge, puisque vous avez répondu à l'invitation de l'équipe nationale de football. Bon, c'est là que commence tout le problème, puisque moi je suis venu à Ouagadougou et j'avais mon ticket et tout. Maintenant, je ne me sentais pas très bien parce que, effectivement, mon côté gauche était très faible. C'est là que le docteur m'a signifié que j'avais eu une hémiplégie de tout mon côté gauche. Donc, c'est ce que j'étraîne jusqu'à aujourd'hui. Et donc, quand on m'a signifié que j'avais eu mon côté gauche qui avait été paralysé pendant quelques temps, bon, pour moi, c'était une blessure normale qui va se cicatriser et que je pourrais encore jouer. Donc je suis reparti dans mon club en Belgique. Et c'est là que je me suis rendu compte maintenant que ça n'allait pas du tout. Parce que quand je cours, je pense plutôt vers la gauche. Et entre-temps, je tombe. Et le club a décidé maintenant de vous prendre en charge. Comment ça s'est passé pour la suite? Voilà, le club m'a pris en charge pendant 2 mois dans un centre de rééducation et ça n'allait toujours pas. Bon, c'est là qu'on a commencé maintenant à me demander le dossier médical. Voilà. Et bon, moi j'ai appelé plusieurs fois ici, bon, surtout le docteur Koné, pour essayer de voir si je pouvais avoir le dossier médical. Je ne l'ai jamais eu. Donc quand je suis resté 2 mois dans un centre de rééducation en Belgique et que ça n'allait pas, c'est là que le club a commencé à discuter avec moi. Et il a été décidé là-bas maintenant que ils peuvent me payer toute l'année, mais il faudra bien que je revienne voir ma fédération pour me faire soigner avant de voir dans quel cadre maintenant, puisqu'il me laissait encore 1 an de contrat avec eux. Voilà, pour voir maintenant si effectivement si j'avais la santé, si je pouvais revenir pour honorer mon année de contrat. Alors, au niveau du dossier médical, je voudrais qu'on fasse une escale là-dessus. Vous dites que vous n'avez pas encore eu votre dossier médical. Est-ce qu'à l'heure où on se parle, vous avez eu droit à ce dossier-là en question?
Pas du tout. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si je suis guéri. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut soigner en fait. Voilà. Ce n'est que récemment que la famille s'est réunie pour que je fasse beaucoup plus d'examens, puisque ces derniers temps, ça n'allait pas avec tous les côtés là. Le matin, ça s'est paralysé beaucoup. Voilà, donc, je n'ai jamais eu accès à ce dossier médical jusqu'à l'heure où je parle. Qu'est-ce que le docteur Koné vous a dit par rapport au dossier médical? Pourquoi on refuse de vous donner ce dossier médical en question? Franchement, moi, j'en sais rien. Je pense que ça a été bâclé, c'est tout. Parce que sinon, moi, j'ai plusieurs fois revu le docteur Koné. J'ai même fait une éducation avec lui. Bon, ce que lui m'a dit, il m'a dit seulement que le dossier sera transféré de l'hôpital de Fréjus Saint-Raphaël à Toulon à la Fédération burkinabé de football. Et quand je parle à la Fédération burkinabé de football, il n'y a personne pour me dire où est le dossier. Voilà. On m'a toujours dit d'attendre que ça va venir, ça n'est jamais venu. Et ça fait 14 ans aujourd'hui. Hein? Alors, qu'est-ce que le Burkina a fait pour vous? Parce que vous avez répondu favorablement à une invitation de la Fédération burkinabé de football pour participer à la CAN 2004 en Tunisie. Après cette blessure, qu'est-ce que le Burkina a fait pour vous pour que vous retrouviez votre santé? Mais rien du tout. Rien du tout. Le Burkina n'a rien fait. Ce que le Burkina a fait, c'est peut-être me donner en 2 semaines, peut-être 25 000 francs pour que je paye l'essence. C'est tout ce que j'ai reçu. Est-ce que vous avez tenté de poursuivre votre dossier pour comprendre? Parce qu'en principe, l'État doit vous prendre en charge parce que vous avez répondu à l'équipe nationale. Oui, j'ai poursuivi plusieurs années. Vous avez bien dit que ça fait 14 ans. J'ai poursuivi, j'ai des journaux ici qui en parlent. Et la presse en a parlé en son temps. La presse écrite, la presse orale, tout le monde en a parlé. Bon, rien n'a été fait. Ça veut dire que pour moi, à un moment donné, il fallait que je m'écrive pour au moins avoir la tête tranquille parce que ça faisait un peu trop. Voilà. J'ai poursuivi la fédération. À la fédération, j'étais devenu comme un travailleur de la fédération parce que chaque matin j'étais là-bas. Voilà. Et personne ne t'écoute, personne ne... À peine même si les gens ne sont pas trop fatigués de te voir là-bas. Donc, moi, j'ai décidé de venir dans mon coin. C'est ce scénario-là qui s'est déroulé à la fédération. C'est pratiquement la même chose aussi au niveau du ministère des Sports où vous étiez rejeté. Oui, bien sûr, bien sûr. Et à un moment donné, tu te sens indésirable hein, parce que ce sont des services où il y a beaucoup qui changent. Et si celui qui est en charge de ton problème, on le change, en temps, tu te retrouves avec un nouveau qui veut comprendre toujours, avec qui tu vas toujours expliquer et qui ne va rien faire. Donc à la fin, j'ai pris une décision, j'ai dit non, bon, je laisse tomber, je viens, je m'assois. Mais vous êtes assis à la maison, on sent que votre état de santé se détériore au jour le jour, après avoir porté les couleurs nationales. Vous avez même eu à dire dans les confidences qu'il y a des responsables du ministère des Sports qui vous ont parlé mal par rapport à cette blessure et par rapport à la prise en charge aussi. Oui, mais bien sûr, quand on arrive à dire à quelqu'un qu'il veut devenir un fonctionnaire du football, bien sûr que ça fait mal. Mais bon, moi je relativise, je me dis que non, c'est parce que la personne ne comprend pas bien le problème. Mais de prime abord, il faut chercher à comprendre avant de porter des déclarations. Je me rappelle que le ministre Jean-Pierre Palme, il m'a traité de fonctionnaire du football. C'est pas ce que j'ai voulu. Je n'ai jamais dit que je mérite de l'argent quelque part. Je n'ai jamais dit ça. Moi, j'ai seulement voulu qu'on me soigne et que je puisse refaire ce que je faisais. Peut-être que si Dieu me donne encore une autre chance, et j'avais encore des chances puisqu'il y avait des appels pour le golf, je pensais pouvoir au moins aller me chercher là-bas. Bon, ça n'a pas été fait parce que le dossier n'a pas été pris au sérieux. Beaucoup de gens n'ont pas compris à certains niveaux de responsabilité. Bon, moi, je ne peux pas les approcher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. J'ai déposé une audience, une demande d'audience. Et de près de 9 mois au ministère des Sports, je n'ai jamais reçu de résultat.
Auprès de quel ministre? Le ministre Jean-Pierre Palme, Oui. ou après lui, vous avez essayé de reçu Oui, par lui? après lui, et je profite encore de vos antennes pour remercier Aristide Bansé. C'est lui le seul qui a réagi promptement et c'est à sa faveur que l'affaire est venue dans la presse, que j'ai pu rencontrer aussi le colonel Yak, qui était en son temps ministre des Sports, qui m'a reçu et qui avait promis aussi des choses. Rien n'a été fait. Et lui, il vous a donné de l'argent et après, il n'a plus rien fait. Ou bien, il nous a De même... l'argent. Bon, oui, il m'a donné de l'argent, mais c'est combien? Est-ce que c'est pour une vie? C'est ça le problème. Il vous avait remis combien? 50 000. Et il vous a dit, je vais vous aider à régler votre problème, plus rien. Oui, c'est à peu près ça. Puisque c'était sur une télévision de la place. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'ils vont remédier au cas. Mais en ce moment, on ne parlait plus football, on parlait même de ma vie sociale d'abord. Voilà. Mais ça encore, c'est un deuxième niveau, puisque moi-même, je ne suis pas en bonne santé. C'est ça le problème. Aristide Bansé, quand il est venu vous voir, c'est le seul joueur apparemment qui a appris que ça n'allait pas chez vous, qui est venu vous voir. Bon, ce n'est pas le seul, mais c'est le seul qui a pris à bras le corps le problème. Voilà. Bon, j'ai beaucoup, dans ma promotion, beaucoup de gens sont venus me voir, mais ça s'arrête là. Vous savez, quand vous vous retrouvez dans une situation comme ça, c'était difficile de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et lui, au moins, il a contacté plusieurs personnes pour que je sois au moins dans le viseur, pour qu'on puisse faire quelque chose. Bon, apparemment, ça n'a pas abouti, mais moi, je lui remercie beaucoup parce que il a fait ce qu'il a pu. Alors, 14 ans après tout ça, notamment, vie de quoi, finalement? La question que l'on se pose. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai vu de quoi? Je vis de... Moi, je suis devenu... Mais ça profite. Je vis de la famille, des amis, s'il y en a encore. Hein. Parce qu'après aussi, ils sont un peu fatigués. Voilà. Et j'ai ma maman avec moi ici, qui est en retraite. Donc, je suis devenu dépendant de la retraite de ma maman. Ce qu'on constate, c'est que du jour au lendemain, votre vie a basculé. Quelqu'un qui palpait des millions et des millions de francs CFA, qui se retrouve dans le dénuement total. Apparemment, ce n'est pas facile à supporter cette situation difficile. Bon, ouais, vous pouvez le constater. Mais je ne suis pas, mon problème n'est pas là-bas. Je pense que chaque homme a un chemin de vie. Ce qui m'arrive, c'est vraiment pas facile, mais c'est ma vie. Et je ne suis pas en train de dire que de m'apitoyer sur mon sort ou quoi, non. Seulement, bon. Vous voulez au moins qu'on vous rende justice parce que vous avez lutté pour les couleurs nationales. Ça, au moins, c'est ce que vous souhaitez. Bien sûr, mais justice, c'est pas justice. C'est pas justice. Je pense que il y a un devoir quand même de reconnaissance. Voilà. Moi, on m'a convoqué pour venir jouer ici. Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut me rendre justice? Je ne parle pas, moi je ne parle pas de justice, moi je parle de ma santé. Je veux être au moins en bonne santé, même si je n'ai pas d'argent comme avant. Si je peux aller jouer chaque samedi matin ou dimanche matin, moi c'est bien pour moi. Mais même ça, je ne peux pas faire. Je suis devenu inutile avec des kilos en trop. Voilà. Et je deviens de plus en plus vieux et je suis inutile. C'est ça le problème. Moralement, ce n'est pas facile à supporter. Alors, selon les confidences qui nous sont parvenues, quand vous étiez en Belgique, vous étiez un attaquant excellent, 14 buts ou 15 buts déjà, en une saison. Et quand on vous a convoqué à l'équipe nationale, vous n'avez même pas voulu au début. Il a fallu qu'on passe par votre maman, c'est ce que vous avez dit. L'entraîneur, c'était Jean-Paul Rabier à l'époque. Oui, puisque, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien au football et qui lancent des propos comme ça. Bon, on peut les comprendre parce qu'ils ne comprennent pas, mais nous sommes des produits de beaucoup de gens qui ont dépensé de l'argent sur nous pour payer des tickets d'avion, pour payer des hôtels, pour qu'on puisse faire des tests. Donc, il y a quelqu'un qui s'occupe de toi en Europe.
Donc moi, j'avais déjà marqué 15 buts. J'étais demandé un peu partout en France, en Hollande et en Italie. 15 buts avec votre club en Belgique, hein, Oui. pour la première saison déjà. Non, pour la moitié de saison. C'est de août à décembre. 15 buts Oui. en 6 mois. Oui. Oui, c'est vérifiable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable. Et à l'INET, vous pouvez taper pour voir. Bon, j'étais un peu demandé. Et bon, quand la convocation est venue, mon manager, il était contre. Et parce que lui disait toujours qu'en Afrique, il y avait beaucoup de problèmes et que, bon, il fallait que lui aussi, il retrouve son argent. Et c'est quand il y a transfert que tu gagnes de l'argent. Voilà. Mais moi, je n'ai pas eu de premier transfert ou de deuxième transfert, je n'ai pas pu faire ça. Mais là n'est pas le problème. Le problème est que si on retourne en arrière, j'aurais dû l'écouter parce que en ce moment, j'étais très bien placé. Mais bon, il y a eu des interventions ici où ils sont allés voir ma maman qui m'a appelé et qui a commencé à dire que non, bon, c'est le pays, il fallait venir défendre le pays et que bon, au niveau du football aussi,